François Mboké, nous quittons de ce petit souris pour la tristesse, hein, Alain Douk, Bernard Owona et le professeur Noubissier. Nous avons perdu un jeune journaliste de talent, un reporter hors norme qui avait justement un style particulier. Il était vivant, il était éveillé, il était dynamique. Il respectait les canons du métier. Arnaud Nguefak, c'est son nom. Il n'est plus de ce monde. Il était employé du côté de Canal 2 International. François Mboké, Arnaud Nguefak a définitivement cassé son microphone. Oui, malheureusement, c'est une nouvelle qui est tombée hier et a pris tout le monde de court. Arnaud que nous avons vu bien vivant ces derniers temps, avec qui on a partagé des moments, toujours souriant, toujours respectueux, ce qui n'arrive pas à beaucoup de nos jeunes confrères de nos jours. Tout à fait. Et c'était vraiment... Il avait son style à lui. Quand il faisait son reportage, on ne demandait plus qui parlait. Donc, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de qualités humaines et professionnelles, qui s'est en allé comme cela, sans crier gare, on dirait, parce que nous n'avons pas été au courant d'une maladie quelconque. Subitement, on nous dit peut-être malaise et il est parti. C'est triste. Nous présentons donc les condoléances ici à toute la famille de son média Canal 2 International et surtout à sa famille dans le territoire. Hein. Je vais vous dire qu'il est de Fondonera, qui est vers la frontière avec le Nigeria du côté de Tchang. Ah bon? Oui. Wow. C'est du même village que David Atemkin et Karel Mezatia. D'accord. Merci à François Mboké. Bernard Owona, vous qui avez connu le jeune Arnaud Nguefak, il faut dire que la dernière fois que moi j'ai vu Arnaud, c'était justement dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2026 et c'était une invitation de Zéphirin Koloko qui est également un grand confrère. Il nous avait invités pour aller passer le réveillon chez lui et je suis parti et j'ai retrouvé Arnaud qui était déjà là-bas. On a passé une nuit sublime, hein, la nuit de la traversée où nous avons bu des verres, on a bien mangé et nous nous séparions vers 3h30 hein, du matin. Arnaud Nguefak était plein de vie. J'ai appris moi aussi sa disparition hier, très surpris déjà. Donc j'en profite pour présenter à sa famille nucléaire mes sincères condoléances, ainsi qu'à sa famille professionnelle, parce qu'il était employé à Canal 2 International. Tout à fait. Je vous avoue que c'est à partir de cette chaîne que je l'ai connu. Je l'ai connu par ses brillants reportages, avec sa voix rock qui marquait les esprits. Je l'ai davantage suivi parce que dans le feuilleton Martinez-Zoro, c'est lui qui était spécialisé de faire les reportages, les comptes rendus d'audience depuis le tribunal militaire. Et je vous assure qu'il le faisait brillamment, il le faisait avec beaucoup de professionnalisme et de rigueur. Vous savez que c'est un dossier délicat. Et donc, quand je le suivais, j'avais vraiment la fierté de suivre un petit frère bien professionnel, bien calé et qui excellait dans ce genre rédactionnel qui est le reportage. Ouais. Donc, je suis sans voix parce que depuis hier, je ne comprends pas. Bon, on me disait qu'il était convalescent. Ouais. Il avait fait un accident. Il avait eu un accident, il avait eu un mal au pied. Oui. Mais je pense qu'il se remettait déjà. Oui, il se remettait puisqu'il travaillait. Déjà, il travaillait. Bien. Et il n'avait pas perdu sa voix. Nous pensions que bon, c'était du passé. Malheureusement, merci, hein. il nous a quittés. Professeur Noubissier, vous n'êtes pas un professionnel de la com, des médias, mais vous êtes un consommateur des produits TV. Sans doute vous avez connu Arnaud. Quelle évocation? Oui, comme ceux qui m'ont précédé, c'est très triste déjà ce qui est arrivé. J'ai appris ça hier dans les réseaux sociaux. Quand j'ai vu hommage à Nguefak, je me suis dit, bon voilà, souvent on va rendre hommage aux gens qui sont vivants. Je me suis dit, mais après, mon attention s'est attirée et j'ai vu le décès de Arnaud ce matin. Et là, tu as dit, oh là. Je me suis dit, mais voilà, mais qu'est-ce qui peut tuer un si jeune, un jeune enfant? Et bon, voilà, bon, c'est avec une grande tristesse. Et comme l'a dit M. Owona, je m'habitue déjà à sa voix rocailleuse. Tout à fait. Avec son style un peu particulier. Une voix très haute. Avec autorité, parce que sa voix était... Et chaque fois qu'on suivait ses reportages, il y avait trop
avec une lueur de professionnalisme qu'on observait. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui allait dans la diffamation, qui insultait les gens. Non, c'était pas son style. Il restait très très poli, très très courtois, comme l'ont dit mes prédécesseurs. Bon, ce qui fait que personnellement, je ne l'ai pas rencontré, mais à travers la communication via les médias, c'est quelqu'un qui me marquait déjà et que bon, voilà, j'avais beaucoup d'estime et beaucoup de respect pour ses reportages et je peux te dire que son âme repose en paix et je présente solennellement mes condoléances les atrocités à sa famille, surtout à sa jeune femme. J'ai vu qu'il avait une jeune femme avec une petite fille. Et je le présente sincèrement mes condoléances et voilà, que ça nous serve également de leçon pour nous autres qui sommes vivants. Il faut dire que Arnaud Nguéfac excellait au niveau des reportages TV, mais il était également jeune directeur de publication. Hein. Beaucoup ne savent pas. Arnaud avait créé son journal. Vraiment, Alain Douk, j'ai peur de dire, quelle perte. Grosse perte, parfait, parce que, à mon sens, la plume et l'encre de Arnaud Nguéfac aurait aussi donné le plus longtemps possible sa contribution à écrire les lettres de noblesse de la corporation, de ce métier noble qu'est le journalisme. On dit tout le bien possible de Arnaud, hein, que ce soit ceux de ses collègues immédiats au niveau de Canal 2 International, que l'ensemble des autres confrères dans la corporation au niveau national. La compétence, on ne la discute pas, elle se respire, elle se transpire. Donc c'est indiscutable. Moi, j'ai un lourd pincement de cœur parce que je trouve qu'il est allé beaucoup trop tôt. Oui. On voyait donc au regard des lauriers, de tout le bien qu'on pense d'Arnaud, on le voyait donc être ce journaliste donc, qui serait là avec le temps, gagnerait la couronne de cheveux blancs et serait là pour encadrer plusieurs générations de jeunes journalistes par la suite. Il part trop tôt, c'est l'énorme regret que nous avons sur le terrain, le poids que nous avons sur le terrain. Et pardon, trop tôt, c'est un énorme regret. Hein. De toutes les façons, il ne nous reste qu'à adresser nos condoléances à sa famille professionnelle, donc à la chaîne de télévision Canal 2 International. Nos condoléances à sa famille nucléaire, surtout à sa jeune épouse qui certainement a le cœur transpercé, ses enfants. Rarement on a vu autant d'unanimité, hein, parce que quand vous ouvrez la toile ou bien vous écoutez les médias, on est tous unanimes que Arnaud était un grand professionnel. On est tous unanimes qu'au-delà des plateaux, au-delà du reportage TV, Arnaud était humainement bon. C'est-à-dire que quand vous le rencontriez en route, il était sympa, il était poli, il respectait les aînés, mais lorsqu'il n'était pas d'accord avec un aîné, il avait une manière de le faire savoir. Donc il était également humainement bon. Que la terre de nos ancêtres lui soit éternellement reconnaissante.